les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec cet accident sur un chantier de construction à la cité BCAO. Un maçon y a frôlé la mort. Sorti du 3e étage où il était coincé, il a été évacué par les sapeurs-pompiers à l'hôpital. Idrissa Seck partant pour la présidentielle de 2024, une réelle possibilité si telle est la volonté du peuple, soutient l'intéressé qui en a fait l'annonce ce samedi. C'était lors d'un séminaire organisé par le Rewmi. Basket, la dernière fenêtre des éliminatoires du mondial. Le président de l'ANPS a été élu donc à la tête de l'AIPS par consensus à l'issue du congrès de l'organisation qui s'est tenu ce matin à Dakar. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Un maçon blessé sur un chantier en construction, un immeuble de 7 étages à la cité BCAO à Nord-Foire. Les faits se sont produits en mi-journée, donc ce samedi, lorsqu'un seau rempli de briques est tombé sur l'ouvrier. Sorti du 3e étage, donc où il était coincé, il a été évacué par les sapeurs-pompiers à l'hôpital. Retour sur cet accident avec Mambiram Diouf et Amadouba. Les risques qu'ils encourent sur les chantiers de construction sont nombreux. Ce maçon a subi les frais pour avoir été percuté par un seau rempli de briques. J'ai trouvé que c'est un bâtiment de 7 étages et plus. Il y a un maçon qui était en train de travailler et un seau rempli de briques est tombé sur lui venant du 7e étage. À la cité BCAO, sise à Nord-Foire, cet épisode a fait naître la panique chez les populations. Des questions également subsistent quant au respect des normes sur ce chantier. Les sapeurs ont dû percer le mur pour pouvoir l'extraire. Les constats sont unanimes sur la façon dont cet immeuble est construit. Un réel problème d'accès se pose en cas d'incident. Il faut également se demander si le propriétaire a une autorisation de construire. L'intervention des sapeurs-pompiers pour extraire cet ouvrier maçon du 3e étage ne s'est pas faite sans difficulté, remettant sur la table la lancinante question de la sécurité des ouvriers du bâtiment. Pour les 30 sapeurs-pompiers sénégalais, une mission en Turquie, après le tremblement de terre qui a fait plus de 40 000 victimes. Les soldats du feu ont été accueillis à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar par le ministre de l'Intérieur, le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et la représentante de la diplomatie turque au Sénégal. Une cérémonie dans une ambiance solennelle, mais aussi empreinte d'émotion. Aminata Mbaresso et Armadouba. Ils sont arrivés en tenue d'intervention à l'accueil des officiels sénégalais, mais aussi des citoyens turcs. Sur cette image, l'ambassadrice de la Turquie au Sénégal sous le coup de l'émotion devant les soldats du feu. Les sapeurs-pompiers, les héros sénégalais, étaient dans la ville de Hatay, où il y a eu le plus de dégâts, malheureusement, et de plus de morts. Et en plus, quand ils étaient là, ils ont vécu aussi un tremblement de terre. Quand ils étaient là, ils l'ont vécu. Et surtout, le détachement des sapeurs-pompiers, que j'appelle mes fils dorénavant, nous les remercions de tout cœur. Sur les visages, la fatigue, signe de longues nuits d'intervention dans une ville complètement rasée, Hatay, épicentre du séisme. Le commandement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a porté son choix sur l'unité de sauvetage d'Ebléma, qui est en réalité l'unité dédiée en de pareilles circonstances, car est spécialisée dans toutes les situations liées aux effondrements, liées aux éboulements, aux glissements de terrain et aux cas de séisme, comme c'est le cas aujourd'hui en Turquie. Au total, 30 sapeurs-pompiers avaient été envoyés, une solidarité de l'État sénégalais aux côtés du peuple turc. Ils sont revenus, vous l'avez rappelé tout à l'heure, sains et saufs, et nous en remercions le Seigneur. Mais au-delà de ce détachement, le chef de l'État, et cela se matérialisera dans les prochains jours, a décidé de remettre un chèque d'$1 million pour apporter son soutien également au peuple frère et ami turc.
Donc je ne saurais vous remercier assez, je ne saurais vous remercier, je ne sais pas comment remercier parce que vraiment le Sénégal depuis le début a montré sa solidarité, que ce soit Monsieur le Président, que ce soit le gouvernement, vous Monsieur le Ministre et nos héros qui sont revenus sains et saufs, alhamdulillah. Plus de 2 semaines d'intervention sur le sol turc, un pays ravagé par ce tremblement de terre qui aura fait plus de 40 000 morts selon le bilan officiel. Aminata Mbaresso, direction Touba à présent. L'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim pose sa première prothèse totale du genou pour un patient atteint d'une arthrose du genou, une maladie de santé publique qui touche les sujets âgés pour la plupart. Une chirurgie chère qui se faisait uniquement dans des structures hospitalières de Dakar. Après 6 mois d'activité, le service orthopédie est à sa vitesse de croisière pour prendre en charge les patients de la localité. Reportage signé Pabala Gueye et Talasambo. Ouvert en septembre dernier, le service orthopédie du Centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim a effectué sa première opération de prothèse de genou pour faire face à l'arthrose, un problème de santé publique qui hante le sommeil des populations pour la plupart, selon Dr Alioune Badara Dione, ancien interne des hôpitaux, responsable du service orthopédie et traumatologie de l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. C'est une grande première qu'on réalise les prothèses totales de genou. À côté, il faut savoir que le service d'orthopédie traumatologie propose déjà, parce qu'on a dit que l'arthrose intéresse les autres articulations, il y a aussi l'arthrose au niveau de la hanche qui, elle aussi, est très handicapante. Donc, au sein du Centre hospitalier national universitaire, on a eu à prendre en charge depuis le mois de septembre, donc 20 cas d'arthrose de la hanche. Et chez qui il a été indiqué des interventions à type de prothèse totale de hanche. Donc, ce service est offert depuis le mois de septembre au sein de la structure. Maintenant, concernant l'arthroplastie du genou, c'est une grande première. Une intervention qui nécessite une chirurgie de pointe. La chirurgie de remplacement articulaire du genou par une prothèse vise à lutter contre cette douleur et à corriger la déformation que l'arthrose cause au niveau du pénis. La sédentarité, le surpoids, des facteurs favorisant la pathologie, Dr Dione invite la population à changer de comportement. Donc c'est un ensemble de mesures hygiéno-diététiques. Donc le respect du poids corporel et adapter les activités sportives qu'on fait. Vous voyez des gens courir par exemple sur le trottoir ou bien courir sur la route. Après ils vont dire qu'ils vont faire du sport. Alors que ce n'est pas tellement recommandé. En général, quand on fait de la course ou bien quand on fait de la marche, il est préférable de le faire dans un endroit où il y a du sable. La chirurgie de remplacement articulaire, désormais disponible à l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim, les patients poussent un ouf de soulagement avec le relèvement du plateau médical dans la ville sainte de Touba. Idrissa Seck nourrit toujours des ambitions pour la présidentielle de la République, pour la présidence plutôt de la République. Le leader de Rewmi, qui a fait face à la presse ce matin dans le cadre de leur séminaire, est prêt à s'engager si telle est la volonté de Dieu et du peuple. Il a regretté certains jugements sur sa personne après le choix fait de rejoindre le président Macky Sall. Idrissa Seck invite ses partisans à travailler dans l'unité et dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Alassane Ba et Ahmadou Ba pour plus de détails. Pendant 3 ans, il dit avoir bien écouté toutes les sorties et observé la scène politique. Idrissa Seck semble répondre à ceux-là qui ont contesté son choix, celui de rejoindre la majorité présidentielle. Donc j'ai bien écouté pendant 3 ans ce qui était agréable, ce qui l'était moins, ce qui était dit poliment et ce qui a été dit violemment et parfois même de façon ordurière et inacceptable. Mais le leader doit dilater sa poitrine et accueillir toutes les informations, quel que soit le packaging, puisque en réalité, ils m'informent en le faisant du statut de leur éducation. Le leader du Rewmi regrette également certains comportements qui, selon lui, découlent d'une mauvaise interprétation. Autre chose qu'il a rappelé et regretté tout en faisant focus sur sa carrière politique, ce sont les choix de l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade.
dégg naa lu bari Idrissa moo waxoon ni 63 ans day bàyyi c'est l'âge du prophète xawma lan ak lan. Non, ça s'est pas passé comme ça. C'est dans le cadre du projet de Wade de maintenir les libéraux au pouvoir pendant 50 ans que Wade lui-même a planifié le programme comme suit. 2007-2012 à lui, 2012-2022 à moi, et au-delà de 2022 aux jeunes pousses de l'époque. Les perturbations qu'il a amenées ont dérangé ce programme initial. Cependant, il ajoute et précise. Dans la poursuite de ma mission de produire le maximum de bienfaits pour ma communauté sénégalaise et africaine, je considère encore que la station présidentielle, si telle était la volonté d'Allah et du peuple sénégalais, m'attend. L'ambition est donc déclinée vers les choix utiles au bon moment. Il invite les responsables de son parti à remobiliser les troupes, veiller en toutes circonstances à l'unité et à la solidité de Benno Bokk Yakaar. Il annonce quelques mesures visant à réorganiser le parti Rewmi. Et pour ceux-là qui disent qu'il a perdu sa base de Thiès, il répond ceci. Mais il n'y a rien de plus faux que ça. Politique, le président Macky Sall en tournée à Sédhiou à partir de ce lundi. Des attentes dans le département de Goudomp, frontalier à la Guinée-Bissau. Depuis l'indépendance, les 7 communes qui sont dans la zone de Balantokunda et du Boudjé ne cessent de réclamer la construction du pont de Téminto. Avec ce conseil des ministres décentralisé, ces populations de Goudomp donc attendent le financement de ce pont pour complètement désenclaver la zone. Les détails dans cette correspondance signée Bakary Conté avec les images de Khalid Gamé. Goudomp, le plus vaste département de la région de Sédhiou, regorge d'énormes potentialités naturelles. Il est premier dans la production de l'anacarde, de la patate douce, entre autres produits agricoles, mais il est complètement coupé de sa capitale régionale, Sédhiou, à cause du fleuve. Les populations de cette partie de la région de Sédhiou réclament la construction d'un pont entre la commune de Diatokunda et Bambali. Les populations rencontrent pas mal de difficultés parce que tout le temps, il y a un blocage, surtout s'il y a le vent. Personne ne traverse parce qu'il faut qu'on attend jusqu'à l'arrêt du vent et on parvient à traverser. Et ça fait un blocage total au niveau de la commune de Bambali et celle de Diatokunda. Et les malades, c'est tout à fait un problème. Il y a un malade même qui ne pourra pas traverser jusqu'à devenir une catastrophe, mort au niveau de Bambali ou bien au niveau de Sédhiou, pour rejoindre l'autre côté du fleuve de Sédhiou pour aller à l'hôpital. C'est tout à fait un problème. Mais si on a un pont, ça va faciliter l'arrivée des malades au niveau de l'hôpital régional de Sédhiou. Certains proposent même l'installation du pont entre Téminto et Numbato. Le développement du département de Goudomp, surtout le pont de Téminto. Donc le secrétaire général Souleymane Ndiaye y est. Parce qu'il est en train de se battre, donner corps et âme pour vraiment la réalisation de ce pont-là. Et Inch'Allah, ça est dans de bonnes voies et ça verra le jour. Goudomp, qui promet de réserver un accueil chaleureux au chef de l'État, attend avec impatience la réalisation du pont de Téminto. Et puis pour mieux défendre les intérêts du département de Keur-Massar, un nouveau cadre voit le jour. Il s'agit du cadre de concertation et consultatif des femmes élues locaux du dit département. En conclave à Keur-Massar Nord, elle demande des mesures d'accompagnement et des infrastructures de base pour l'épanouissement des populations du dernier né des départements du Sénégal où tout est urgence. Pour plus de précision, écoutons les explications de la présidente du conseil de concertation et consultatif des élus locaux du département de Keur-Massar. Elle s'appelle Marie Aou, interrogée par Abdoulaye Anne. Mais cette activité se déroule dans un contexte particulier. Ce contexte, aujourd'hui, nous permet d'aller vers une évaluation à mi-parcours de notre département. Vous voyez, 1 an jour pour jour. Aujourd'hui, on a fait 1 an d'exercice dans nos instances de décision.
Et aujourd'hui, on voudrait donc en discuter, parler, essayer de voir avec tout ce qui s'est fait avec l'État du Sénégal, surtout le plan de développement de Keur Massar qui a été initié au lendemain de l'élection du département de Keur Massar, en savoir où en sommes-nous, où en est le plan de développement de Keur Massar, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Mais nous nous sommes toujours projetés vers des priorités. Parce que Keur Massar aujourd'hui doit constituer une priorité du gouvernement du Sénégal. Tellement les problèmes sont là, liés au cadre de vie, liés au développement humain, liés au développement économique, mais aussi liés à la bonne gouvernance locale. Si à monsieur le ministre Mamadou Talla, qui a compris très tôt que ce ministère aussi stratégique demande une collaboration avec tous les élus. Il est en train d'approcher les élus et le cadre est allé directement le voir. Et actuellement, il faut dire qu'il est en train de nous accompagner, de nous capaciter, en tout cas pour réussir les missions de ce cadre. Parlons à présent d'art plastique avec l'exposition de l'artiste Anouchka Dessay sous le thème « Deux petites vagues pour se noyer ». Une collaboration entre la galerie Vema et la galerie Frédéric Roulette en France donc, a permis d'accueillir cet artiste. Anouchka Dessay nous fait voyager à travers ces toiles qui retracent son vécu suite à son parcours des maisons d'arrêt à Toubab Diala en passant par Dakar et Yen. On voit cela dans ce reportage signé Ibou Diouf. Des responsables des galeries qui se retrouvent, la galerie Vema et la galerie Frédéric Roulette à l'honneur, une tribune pour des artistes et peintres à travers cette exposition, deux petites vagues pour se noyer. Je pense que ce qui nous réunit, Binette et moi, nous travaillons tous les deux depuis plus de 30 ans à défendre l'art vivant, c'est de replacer l'humain au centre de la création. Je crois que c'est notre préoccupation principale. Anouchka Dessay parlait d'art incarné. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous parle, à Binette et à moi et à Idrissa. Deux partenaires avec qui on commence une collaboration d'échange entre l'espace Vema à Dakar et Paris, qui sont venus me visiter avec une exposition. Elle est là, Anouchka, que je présente aujourd'hui à l'espace Vema. Pour l'artiste Anouchka Dessay, l'exposition parle de son voyage au Sénégal, des maisons d'arrêt à Yen, en passant par Dakar. Et j'ai également proposé de faire des portraits. À la suite de ça, j'ai réalisé des grands portraits de femmes sur encre de Chine. Et notamment, je me suis inspirée des danses parce que malgré l'enfermement, il y avait des moments de liberté et de transgression magnifiques. Et une autre partie, ce sont des toiles qui sont sur châssis, des peintures à l'huile, et qui ont un rapport très fort, à la nature. Pour parler de ce voyage-là, si lointain, si près aussi en même temps, où on parle de Toubab Diala, où on parle de Yen, on parle de la Casamance, c'est le végétal, c'est la terre, c'est la mer, c'est le feu. Ça, c'est les pérégrinations d'Anouchka qu'elle a essayé en tout cas de partager avec nous. Deux petites vagues pour se noyer, une exposition d'Anouchka Dessay, des palettes de couleurs, fruits d'un vécu ou de l'observation matérialisée grâce au pinceau. Et puis l'actualité internationale avec le Nigeria. Les Nigérians étaient aux urnes ce samedi pour élire un nouveau président, un scrutin tendu et dont l'issue reste incertaine. Pour la première fois depuis le retour à la démocratie en 1999, le Nigeria pourrait connaître une présidentielle à 2 tours, alors que la popularité croissante d'un candidat outsider et une pénurie de billets de banque sont venus chambouler la campagne électorale. Le récit de Dissa Prera. Qui sera le successeur de Mohamedou Buhari? C'est le principal enjeu politique de ces élections générales. Un scrutin qui mêle présidentielle, législative et sénatoriale. Et ils sont 18 candidats en compétition pour remplacer Buhari qui lui se retire après 2 mandats successifs. Cette élection est considérée par les médias nigériens comme la plus compétitive depuis la fin du régime militaire en 1999. Sur les 216 millions d'habitants que compte la fédération, 96 millions d'électeurs sont inscrits sur le fichier électoral. Le Nigeria compte un électorat essentiellement jeune et des candidats souvent âgés, d'où un taux d'abstention qui ne cesse de progresser à chaque présidentielle depuis le retour des civils au pouvoir. Rien que pour cette présidentielle, 40% des inscrits ont entre 18 et 34 ans.
Parmi les principaux candidats, on peut citer Bola Tinubu, 70 ans, de l'APC, le parti de Mohamedou Buhari, Atiku Abubakar, 76 ans, du PDP, principal parti d'opposition, Rabiou Kwankwaso du NNPP, 66 ans, et enfin Peter Obi, 66 ans, du Parti travailliste. De toute l'histoire politique du Nigeria, il n'y a jamais eu de second tour durant la présidentielle. Un scénario fort probable cette année. Le Nigeria est un territoire de 923 000 km² sur lesquels 176 846 bureaux de vote sont disséminés. Les observateurs sont au nombre de 147 000. Basket éliminatoire du Mondial 2023, les Lions du Sénégal sèchement battus par la Tunisie 70-53, une lourde défaite après le revers face au Soudan du Sud qui compromet la qualification du miracle et un succès obligatoire face au Cameroun ce dimanche à Alexandrie en Égypte. Cher Sadi Boudiara. La Coupe du Monde 2023 de basketball s'éloigne de plus en plus pour l'équipe nationale masculine du Sénégal. À Alexandrie, les Lions enchaînent les victoires devant le Cameroun, reposent sur des déconvenues. On croise les doigts, cher Sadi Boudiara. Football, troisième et dernière journée des éliminatoires, plutôt de la CAN U20. Cela se passe très bien pour les Lionceaux du Sénégal en Égypte. Le Sénégal qui a surclassé aujourd'hui le pays hôte sur le score de 4-0 dont on triplé du milieu de terrain Pape Demba Diop. Les protégés du sélectionneur Malik Daf donc réussissent le carton plein. 3 matchs, 3 victoires, 8 buts inscrits, 0 encaissés. Les Lionceaux, premiers du groupe A, vont rencontrer en quart de finale le troisième du groupe B. Ce sera jeudi prochain à partir de 14h. Et puis avant de boucler ce journal, Abdoulaye Thiam, nouveau président de l'AIPS, l'Association internationale de la presse sportive Zone Afrique, élu par consensus au cours du congrès de l'instance à Dakar. Le président de l'ANPS n'oublie pas de mettre en exergue le travail d'équipe qu'il a aidé dans sa quête. Je vous propose de le suivre au micro de nos confrères d'IGFM. Et si je suis là, c'est le Sénégal. Si je suis là, c'est... Voilà, donc j'ai beaucoup d'amis dans ma cassette, ils sont là. Souvent les gens, ils font trop de confusion, ils ne parlent que d'Abdoulaye Thiam. Mais en réalité, si les gens parlent de moi, c'est parce que j'ai une équipe. Voilà, Abdoulaye Thiam, toutes nos félicitations pour le président de l'ANPS. C'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.